Allez, Bédrat Hachem, donc on va commencer le shiur. Donc, Mashavua Tov à tous, Masechet Gittin, Daf Pe Aleph, Amud Bet. On en était à la Mishnah au milieu du Amud Bet. Alors, cette Mishnah, hein, elle va nous parler d'un get très particulier. Voilà, il y a Joseph qui rentre. La Mishnah, elle va nous parler d'un get particulier. Voilà, Joseph. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. On vient de démarrer un. Tov, Shavua Tov. Oh, Hachem, Shavua Tov, excusez-moi. J'avais pas envoyé message plus tôt, excusez-moi, je n'avais pas pu. Donc, en Non, tout non, c'est pas grave, c'est pas grave. voilà, donc on en est à Daf Pe Aleph Hamoud Bet à la Mishnah ou Hamoud Bet. La Mishnah au milieu du Hamoud, elle va nous parler maintenant d'un get très particulier que les Chachamim ont instauré pour les Kohanim. Les Kohanim, eux, ils doivent avoir un get spécial. Ce get spécial, il s'appelle un get Mekouchar. Un get Mekouchar, ça veut dire. J'ai pas vu le micro. Un get Mekouchar, ça veut dire un get qui est attaché. Alors, qui est en fait cousu. Alors, ça veut dire quoi un guet cousu? Excusez-moi. Un guet cousu, ça veut dire un guet. Hop, Mechila. Mechila. Vous m'entendez là, c'est bon? Mechila, j'ai eu un Très petit. bien. T'es PLF, PLF, où tu es là? P-Aleph Amoudbet. P-Aleph Amoudbet à la Mishnah. P-Aleph Amoudbet à la Mishnah. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Alors, en tout cas, hein, la Mishnah, elle nous parle d'un get, le get qui est fait pour les Kohanim. Ce get qui est fait pour le Kohanim, on appelle ça un get Mekouchar. C'est un get particulier parce que les Kohanim, eux, on sait que dès qu'ils divorcent, il n'y a plus de marche arrière. C'est terminé. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se marier avec une Groucha. Donc, s'ils ont divorcé et s'ils ont été un petit peu trop, on va dire, trop nerveux ou trop, ils ont réagi trop vite à une situation Trop euh, sanguin, trop sanguin. voilà. Ça pose un problème. Ils peuvent regretter tout de suite après ce qu'ils ont fait et il n'y a plus de réparation. Donc les Kharamim, pour ça, ils ont dit qu'on va faire au Khanim un guet compliqué. Et ce guet compliqué, ça va lui permettre ça va lui donner le temps de réfléchir et de se calmer. C'est quoi le guet compliqué? C'est qu'en fait, on lui demande de faire un guet, ce qu'on appelle mes couchards. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim exactement comment on fait le guet mes couchards. On va prendre l'explication la plus simple. C'est on écrivait une ou deux lignes dans le guet. Ensuite, on prenait et on pliait la partie écrite sur la partie lisse, sur une partie vide. Et avec un point de couture à droite, à gauche, C'était pas le guet des Kohanim, ça? bah, si t'écoutais, tu entendrais que depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que c'est le guet des Kohanim, Ravak. Ah bah, parce que ça a coupé pendant un moment. Voilà, donc je parle du guet des Kohanim, Ravak. On parle du guet des Kohanim, exactement. Donc, on prend le guet Mekoucha, le guet des Kohanim, on prenait, hop là, on le pliait. Bam, on plie. Je sais pas si on voit ici avec les trucs là. Donc, on le plie, on faisait un point de couture là, un point de couture là, et il y avait un aide qui signait sur le dos. Ensuite, on continue, on écrit encore deux lignes, et on replie. Ça fait un genre d'accordéon. Et on replie la même chose. Bam, on replie. Un point de couture à droite, un petit point de couture à gauche, une signature sur le dos du truc, et on continue comme ça. Et ça pouvait, des fois, si le get, des fois, il pouvait être long parce que le texte du get, il y avait une partie qui était un petit peu. Il marquait plein de choses, si vous voulez. À part le nom, le prénom et le lieu qui sont le toref du get, on avait dit que dans le tofes, il pouvait y avoir plein de choses. Des choses qui sont racontées dans le get. Donc, le get, il pouvait faire des fois, plus d'une dizaine de lignes. Donc, en tout cas, comme ça, à chaque fois, ils ont plié. Et donc, il y avait une signature, autant de signataires de Edim qui signent que de nombre de plis. Ça, c'est un get. Et, et, c'est- et ça devait être des gyms différents à chaque fois ou ça pouvait être le même? Des Edim différents. Radak, Mais non. exactement. Super, exactement. C'est ça qui est important. C'est que des Edim différents. C'était très important et que pour le get Mekoucha, il fallait qu'il y ait au moins trois Edim. Trois Edim, c'était une condition. Les Haram, ils ont voulu leur mettre des complications au Kohanim pour ne pas qu'ils soient trop, comment on dit, impétueux comme ça ou qu'ils soient trop speed et qu'ils fassent. Zariz qu'ils Voilà. soient pas Zariz comme ils ont l'habitude Zariz, pour ouais, divorcer. Zariz, là, c'est plutôt Cap d'Anime, quoi. Cap d'Anime, pour ne pas qu'ils soient trop, Oui, trop nerveux et que sur un coup de tête, ils fassent des choses qu'ils peuvent regretter toute leur vie. Donc, en tout cas, les Chachamim, ils ont imposé comme ça. Maintenant, si le guet,
il est fait en bonne et due forme, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire qu'un pli, une signature, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y avait des fois où il y avait euh, plusieurs plis, disons 5, 6 plis, et il n'y avait pas autant de signataires que de nombre de plis. Ce get-là, on appelle ça un get kereach. C'est un get qui est kereach, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont non signées. Donc, kereach, c'est Milachon korcha, donc Calvitie. calvitie, rasé, etc. Voilà. Chauve, c'est-à-dire vide, Et vide. Où il y a rien qui pousse. exactement, c'est une partie où il n'y a pas de signature. Donc on appelle ça un get kereach. Un get kereach, donc les Chachamim ils ont dit que c'est pas soul. C'est pas soul pour un Kohen. À maintenant, vous allez voir que celle qui s'est mariée après avoir reçu un get kereach, alors ce get-là, Minatora, c'est vrai que c'est un bon get, mais les Chachamim ils ont dit que c'est pas un bon get. Alors dans ce cas-là, on va voir, nous dit la Mishnah, que toutes les khumrot qu'on a vues sur les guettes qui n'ont pas été faits comme il faut s'appliquent aussi à elle. Elle doit divorcer du deuxième, elle reçoit ni Ktubadi du premier ni du deuxième, etc. Tout ce qu'on avait dit. Alors regardez dans la Mishnah, Kansa Mais, Beget, donc, quelque part, on l'a puni à elle sur une khumra qu'on a fait sur les Kohanim. ah, c'est normal parce qu'elle elle doit savoir que son guet, il n'est pas fait comme il faut. Elle ne peut pas se remarier alors qu'elle n'a pas vérifié que son C'est guet. toujours la même histoire. T'aurais dû aller voir au Elle doit Bedin voir vérifier que si son guet, il est bon. Pour se remarier, elle doit vérifier que son guet, il a été écrit comme il se doit. Kéréar, Tetse misé ou misé. Un guet Kéréar, elle doit divorcer du deuxième et du premier. Enfin, du premier, elle doit prendre un deuxième guet, quoi, du premier. Vekol adrachim ha'eluba, toutes les khumrot qu'on avait dit plus haut, elles s'appliquent aussi à elle. La Mishnah continue, elle nous dit get Kéréar. Par contre, si jamais c'est un get qui est Kéréar, il manque une signature, par exemple, on verra que c'est uniquement quand il manque une signature et pas plus. Mais s'il en manque une, disons, et ben n'importe qui peut la compléter, cette signature, même si c'est un pasoul laedout. D'après Ben Nanas, même si c'est un pasoul laedout. Akol mashlimin alav, divré Ben Nanas. D'après Ben Nanas, n'importe qui peut compléter. À quel moment il complète? À quel moment? Au moment où il Ah, le non, plie avant, c'est-à-dire que ou voilà, même après? normalement, c'est un pli, une signature, un pli, une signature. Maintenant, il manque des D'accord. signatures. On a besoin de quelqu'un qui vienne remplir les signatures. Alors, on te dit, si jamais il en manque une, tu peux prendre un pasoul, n'importe Alors, qui. c'est pas un aide, Même c'est un un Eved, signataire, c'est pas. même un Eved, n'importe qui vienne Donc, c'est compléter. pas un aide. C'est stable pour dire qu'il y a une signature, quoi. C'est ouais, exactement. C'est pas c'est un pasoul laïdout, exactement. Donc, d'après Rabbi Akiva, il te dit, tu sais quoi, tu peux pas prendre n'importe qui. Tu dois prendre quelqu'un qui peut être un témoin de par ailleurs. Par contre, c'est pas grave s'il est pasoul envers celui-là, par exemple, si c'est son karov. C'est pas grave. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit. C'est-à-dire, tu peux pas prendre une femme. Tu peux pas prendre un Eved. Tu peux pas prendre un Gazlan. Quelqu'un qui est pasoul laïdout dans tout n'importe quel autre type de témoignage. Donc, tu ne peux pas prendre ce genre de témoin. Mais par contre, tu peux prendre un Karov. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, El Mashlimin Alav, Ela Krovim, Areuim, Liot, Leaïd, Bemakom, Acher. Seulement ceux qui sont capables de pouvoir témoigner ailleurs. Maintenant, c'est quoi un get kireach? Ce que je vous l'ai dit, la Mishnah l'explique. Quand chez Kshara, Merubim, Medav, il y a plus de plis que de signataires. Alors, l'Agma, elle explique pourquoi un get kireach, c'est un problème. Maïtama des get kireach. Nous dit l'Agma, Gzera Mishum Kulchem. Les Chachamim, ils ont fait une Gzera d'interdire un get qui a plusieurs plis et moins de signataires que de plis. Pourquoi? Parce que de peur que le Cohen, il a demandé à ce que tout le monde signe et il en manque un finalement. Donc ça, c'est un get qui est pas sous le Minatora. On avait déjà vu ça plus haut, que si jamais le mari, il a nommé des shlichim, il a dit aux 10 personnes qui étaient là, vous devez tous signer. On avait dit que c'était une condition obligatoire et que s'il en manque un, le get, il n'est pas sous le mamash. La condition n'est pas respectée. Donc de peur que le Cohen, il a demandé à tous les signataires de signer, il leur a dit Kulchem. Donc là, ça posera un problème de Horaïta. C'est pour ça qu'on a interdit dès qu'il manque une signature. Continue la Mishnah Gemara, elle explique la Mishnah, il y a marqué que Get Kiriach Hakol Mashlimin Alav, tout n'importe qui peut le compléter. Nous dit la Gemara, d'après Rabbi Akiva, pourquoi, là, je vais essayer de comprendre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a un petit peu un avis un petit peu intermédiaire, parce que quelque part, lui, il te dit que tu peux prendre un Karov, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément une vraie Edut Kshera, mais d'un autre côté, tu ne peux pas prendre un Eved ou un Gazlan. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi. Rabbi Akiva, Eved Maïta Malo. Pourquoi le Eved, tu ne peux pas le prendre en tant que signataire? Des Atou, les Memar, Kacher, la Edout. Parce que les gens ils vont peut-être se tromper en disant que ce monsieur-là, ce Eved, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un Eved et donc pas sous la Edout, ils vont peut-être se dire que s'il a signé sur un get, c'est qu'il est Kacher la Edout. Alors un Karov aussi, les gens ils vont dire que s'il a signé sur le get de ce monsieur-là, il pourrait aussi signer le get d'un autre de la famille. Ou encore une deuxième fois, un deuxième get pour ce monsieur-là.
Et ça va être pas soul, car Nami a tous les mêmes Kacher la Edout. Les gens ils vont dire, ah, tu vois bien, des frères ils sont Kacher la Edout, parce qu'il y en a, il a signé sur l'autre. Donc je pourrais prendre un frère sur un autre get. On dit et là, c'est pas ça la raison. Eved Ainutama, tu sais la raison du Eved, pourquoi c'est pas soul? C'est parce que Dilma a télé à souké les Yorsin. De peur qu'en voyant un Eved signé, on va l'autoriser à se marier avec des Bnot Israël Kshérot. Alors que normalement, le Eved n'a pas le droit de se marier. Ils vont dire, ah, tu vois, lui, il a signé sur un get. Sûrement, c'est un Ben Israël Kacher. Et donc, on peut l'autoriser à se marier avec une Bat Israël. Il me dit l'agma, dans ce cas-là, le gazlan, tu devrais l'autoriser, puisque le gazlan, c'est juste un voleur, c'est pas quelqu'un qui a un problème de yochassim. Gazlan débarre yochassim ou lit kacher. Ah, pourquoi Rabbi Akiva, il a dit, nan Rabbi Akiva Omer, el mashlimin la krovim aruim laïd makom acher. Le seul qu'on autorise, c'est un karov qui peut témoigner ailleurs, mais pas un gazlan, karov in gazlan lo. Alors, nous dit l'agma, tu sais quoi, la vraie raison de Rabbi Akiva, c'est pas ça. La raison de Rabbi Akiva est là, Eved Ainutama. Tu sais pourquoi un Eved, c'est pas bon? Tous les mêmes parce que les gens ils vont se tromper, ils vont se dire, tu vois, ce Eved là, c'est vrai que c'est un Eved, mais il a été libéré. La preuve, c'est qu'il signe sur des guitines. Et pareil, en voyant un gazlan, les gens ils vont se dire, s'il signe sur un guet, c'est qu'il a fait teshuva. Et s'il a fait teshuva, on pourrait le prendre pour un autre témoignage. Alors que ce type-là, il a pas fait teshuva, c'est encore un gazlan. Et un gazlan, il n'est pas sous la édoute. À des gazlan nami, à tous les mêmes, les gens ils vont dire que teshuva, avad, il a fait la teshuva. Nous dit Agmara, par contre, le Karov, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Le type, il est Karov, c'est tout. Karov, Maïkale Meimar. Karov, Koulal, Mayada. Et des Karov où tout le monde sait que c'est un Karov, le type. Donc, il n'y a rien, aucun risque. Donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il rend cachère sur un get Kereach, la signature d'un Karov. Maintenant, l'Agmara va expliquer et précise dans la marloquette entre Ben Nanas et Rabbi Akiva, donner des précisions sur ça. Rabbi Zera, il nous dit comme ça. Rabbi Zera, Amar Rabba Barche Ilta. Donc là, il y a le premier avis, l'avis de Rabbi Zera au nom de Rabba Barche Ilta, qui dit comme ça, que Amar Aramnoun Asaba au nom de Ravamnoun Asaba, Amar Avada Barava, Get Kerea, Sharav Shiv'a ve'edav Shisha, Shisha ve'edav Chamisha, Chamisha ve'edav Arba'a, Arba'a ve'edav Shlosha, Atkan Machloket Ben Nanas et Rabbi Akiva. La Machloket entre Rabbi Akiva et Ben Nanas, elle est que sur, il y avait 6 pliures et 5, non, il a commencé à 7. Non, peu importe, plus en tout cas. Il y en avait 7 et il n'y avait que 6 signataires. Il y en avait 6 où il n'y avait que 5 signataires. Il y en avait 5 et il n'y avait que 4 signataires. Il y avait 4 pliures et il n'y avait que 3 signataires. Dans ce cas-là, il y a la marloquette entre Ben Nanas et Rabbi Akiva à qui on peut demander de remplacer la partie qui n'est pas signée. Mais par contre, moins que ça, entre 3. Le 3, c'est le nombre de signataires minimum pour un get Mekouchar. Si jamais il y avait 3 pliures et il n'y a que 2 témoins, donc là, il manque vraiment un témoin. Nous dit la Gemara, Aval Ksharav Shlosha ve'edav Shnaim, Divrei Akol, En Mashlimin Alav et la Karov. Même d'après Ben Nanas, vu qu'il faut 3 témoins obligatoires pour un get Mekouchar, d'après lui, il est d'accord que tu ne peux pas mettre un Eved ou un Gazlan, mais par contre, tu peux mettre un Karov. Alors ça, c'est l'avis de Rabat. L'avis de Rabat, c'est ça. L'avis de Rabat, de Rabbi Zera, je veux dire, de Rabbi Zera. De Rabbi Zera au nom de tous les Chachamim qu'on a cités. Donc, ça veut dire que d'après cet avis-là, Ben Nanas, il est en marloquette avec Rabbi Akiva que sur tout ce qui est au-dessus de 3. Mais à partir de 3, c'est-à-dire qu'il y avait 3 pliures et que 2 témoins, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et d'après lui aussi, il faudra un Karov. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont instauré pour un get Mekouchar qu'au moins, il faut qu'il y ait 3 témoins. Pourquoi? Pour que justement le mari Cohen, il ait du mal à les trouver facilement et qu'après, ça le fasse réfléchir et ça le fasse regretter. La Gemara pose la question, elle te dit Amar, les Rabbi Zera, les Rabba Barcheilta, Michede Kol Shlosha Bemikushar, Kishnaim Bepashut. Il lui a posé la question, Rabba, elle lui a dit je ne comprends pas. À partir du moment où 3 pour un get Mekouchar, c'est comme l'équivalent de 2 pour un get normal. Dans un get normal, tu ne peux pas mettre un Karov. Donc dans un get Mekouchar, pourquoi tu peux mettre un Karov? Il lui a dit Ma tam Karovlo, Afachanami Karovlo, tu ne devrais pas autoriser un Karov. J'ai la Gemara, Marley, il lui a dit, Rabbi Barchilta, il a répondu à Rabbi Zera, Afledidi Kashiali, cette question-là, c'est une très bonne question, moi aussi je l'avais. Et je l'ai posée à Rav Amnuna Saba. Ve'sha'alte les Rav Amnuna, Rav Amnuna, les Rav Adabarava, Ve'amrele, et ils ont répondu comme ça. Anach le shlosha bemekushar de lav de Horaïta. En réalité, tu as raison, dans un Shnaim, dans un get classique, c'est mis de Horaïta. Mais là, dans un get mekushar, shlosha, c'est pas mis de Horaïta. Donc on a été méquel que le troisième, on prenne un Karov. Alors, il y a une braïta qui te dit comme ça aussi, Tanyana Miachi, Get Kereach Ksharav Shiva, donc pareil aussi, un Get Kereach
c'est uniquement lorsqu'il y a 7 coutures et 6 signatures. Shiva ve'edav shisha. Shisha ve'edav chamisha. Ou alors 6 pliures et 5 signatures. Ou alors chamisha ve'edav arba. 5 pliures et 4 signatures. Arba ve'edav shlosha. Adkan yesh machloket ben nanas Rabbi Akiva. Maintenant, ishlim alav eved. Et donc là, tu peux compléter. Si tu as complété avec un eved, c'est kasher que d'après ben nanas. Ben nanas omer. Avlad Kacher, lui te dit que le get il est bon, donc le Vlad, si jamais elle s'est remariée, il est Kacher. Tandis que d'après Rabbi Akiva, le get il est pas soul et le Vlad il est Mamzer, le Vlad du deuxième, d'après Rabbi Akiva. Mamzer de Rabbanan, Mistama. Aval, Ksharav, Shloshav et Edab Shnaim, tandis que si jamais il y a 3 pliures et 2 témoins, d'Ivrei Akol, En Mashlimin, Alav, Ela, Karov. D'après tout le monde, tu ne pourras que mettre qu'un karov, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il a dit Rabbi Zera, au nom de Rav Hamnouna, etc. Ça, c'est l'explication de l'avis de Rabbi Zera dans l'enseignement de Rav Hamnouna. Que si jamais il y a 3 pliures et 2 signataires, tu ne peux pas mettre, d'après Rabban Nanas, un even, mais tu peux mettre un karov d'après tout le monde. Rav Yosef, lui, te dit différemment. Amar, non, c'est pas, ouais, Rav Yosef. Rav Yosef, maintenant, Kacher, lui, te dit que ce n'est pas un karov que tu dois mettre, mais c'est un kacher, un être kacher. Donc là, on n'a plus la question, puisque effectivement, c'est bien, c'est bien. Il faut 3 témoins, donc je mets 3 edim ksherim, même je ne mets pas de karov, donc là, ça va bien. Je dis Agmara, pourtant, il y a marqué un karov, Vatania karov, dans la braïta qu'on a rapporté, une braïta comme Rabbi Zera. Donc il y avait bien marqué dans la braïta un karov. Amarav papa, tane kacher, corrige la braïta et marque kacher à la place de karov. Nous dit l'Agmara rapporte encore d'autres halachot par rapport à ça. Rabbi Yochanan, le ursherubo et la edechad karov bilvad. On ne peut mettre qu'un seul ed karov quand il y a un get kereach. Imaginons un get kereach où il manque 5 signatures. Eh ben, on peut mettre qu'un seul karov dans l'histoire. Tu ne peux pas en mettre 5 karov. Tu dois, même s'il y a 15 pliures et que tu veux mettre des krovim, tu ne peux pas. Tu peux en mettre qu'un seul. Nous dit l'Agmara aval betrel lo. Pourquoi Dilma Teki Lekiume Betre Krovim Vechat Kacher? Tu sais pourquoi on interdit de mettre 2 Krovim? Parce que comme pour un get Mekoucha, il faut 3 témoins. Et donc, ils vont chercher à valider. Imagine-toi un jour, ils vont chercher de faire un Kiyum Shtar de ce get-là. Et ils vont prendre les signatures et ils vont en prendre 3 au hasard parce que c'est le 3, le nombre de signataires obligatoire pour un get Mekoucha. Et ils vont valider parmi les 3 2 Psulim, 2 Krovim et un Kacher. Donc finalement, le get, il n'est pas mécouyam puisque tu as été mékayem avec des gens qui sont soulim. C'est pour cela qu'on a dit que maximum, il faut un seul karov. Comme ça, maximum, même si tu prends le karov dans le groupe des 3 que tu as validé, il y en aura au moins 2 qui sont mékouyamim comme il se doit. Amar Ravashi, Matnitan Amidaika, Ravashi lui te dit que la Mishnah, elle est aussi médouillée comme ça, qu'il n'y en a qu'un seul, qui peut être karov, parce que vous avez remarqué, les exemples de la Mishnah, il y a toujours marqué, il y avait 7 pliures et 6 signataires. À chaque fois, on a pris des cas où il n'y en avait que un de moins. Des cas médalgués, puisque à chaque fois, on avait tanné khad. On a dit 7, 6, 5, 6, 5, 5, 4, etc. Donc, on n'a pas pris 5, 3 ou 7, 2. On n'a pas pris des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on voit à Shmamina que c'est uniquement un seul karov qui peut compléter un get mekusha. Amar Abaye nous dit comme ça, Shmamina, je vais déduire de notre Mishnah que Ay Karov Khatim Ibaye ben Techila ben Beemtsa ben Basof. Si j'apprends de là, du fait que je vois dans la Braïta que c'est seulement un seul Karov, ou d'après Rabbi Akiva, enfin que peu importe Karov, d'après Ben Nanas, que même un Eved, en tout cas on voit que c'est uniquement un seul qui peut être signé sur un get Mekouchar. On voit de là qu'il peut compléter un espace de signature qui n'a pas été signé, que ce soit au début, que ce soit à la fin ou que ce soit au milieu, peu importe, il n'a pas un emplacement précis. Pourquoi, nous dit la Gemara? Parce que sinon, Mima Midelo Kavrele Makom. Tu vois bien qu'on ne lui a pas fixé un endroit, parce qu'on aurait très bien pu se dire, les Krovim, tu les mets à la fin, et donc tu peux même en mettre plus qu'un seul. Et comme ça, au moins, hein, tu sais que le Kiyum Shtarot, on ne prendra pas ceux de la fin pour faire le Kiyum Shtarot. Je dis Agma, ou Shmamina, j'apprends aussi de là, hein, il nous dit Abaye, Nikol Tlata Mekaminan Velo Bainan Retsufim. On peut prendre 3 témoins. Imagine-toi un get Mekouchar qui a 15 plis et 15 signatures.
je dois en prendre 3 pour être Mekayem le guet, je peux les prendre n'importe lesquels, pas obligé de les prendre d'affilée. Parce que si on pouvait les prendre d'affilée, on aurait peut-être très bien pu se dire que les Krovim, tu les écartes aux extrémités du guet de telle sorte à ce qu'ils ne soient jamais pris ensemble. Sinon, tu aurais dû fixer un endroit au milieu, au début ou à la fin. Et les kacher betouva, tu aurais pu rendre kachériser même plus qu'un seul karov dans le get mekouchar. Alors la Gemara elle termine sur ça le Pérec, elle nous dit que qui a tout, donc pour rapport à savoir comment on tranche la lacha, hein, dans la marloquette entre Ben Nanas et Rabbi Akiva, la Gemara elle nous raconte que Kiata a tous les kamés des Rabbi Ami lorsqu'ils sont venus devant Rabbi Ami avec un get kéréar, donc qui devait être complété, il manquait une signature. Donc Amar il a dit, Rabbi Ami au mari lui a dit Tse ve'ashlim alav eved minashuk. Tu peux prendre même un eved minashuk pour signer. Donc on voit qu'on a tranché la halacha comme Ben Nanas et pas comme Rabbi Akiva. Adran halacha zorek, Baruch Hashem, on a terminé le 8e Pérec de Masechet Gittin. Baruch Hashem, on commence maintenant, dernier Pérec de la Masechet. Baruch Hashem, dernier Pérec, dernière semaine de la Masechet. Nous dit la Mishnah. Donc là, on commence le Pérec Amegaresh. Alors le Pérec Amegaresh, il va nous parler de plusieurs sujets et le sujet en tout cas qui est traité au début, c'est un get où il y a une condition qui a été mise sur le get qui restreint la validité, pas la validité, mais qui restreint le cohort du get. Par exemple, normalement, on sait qu'un get, il autorise une femme à se marier à n'importe qui. Imaginons, lui, il a donné un get, il a dit, ouais, je te donne un get, et ce get-là, je ne veux pas qu'il ait la force de t'autoriser à te marier à n'importe qui, je veux qu'il t'autorise à te marier à n'importe qui, sauf un monsieur. Donc, on va voir dans ces genres de cas, est-ce que le get, il est valable ou pas. C'est ce qu'on appelle, il a été méchaillère dans le get. Il a été méchaillère dans le get, c'est-à-dire qu'il a restreint un petit peu la force du get. Donc, on va voir un petit peu ce genre de cas. Et dans le Pérec, dans la suite du Pérec, on verra plusieurs autres types de guitines, un get qui a été fait de force, quel est exactement le noussar du get. On n'avait pas déjà vu que quand il y a ce genre de restriction, c'est juste qu'il ne peut pas, parce qu'il a plus. C'est comme s'il il avait encore le kécher avec elle. Avak ou Baruch, exactement. Super, Hachar. Quoi, il a comme s'il a mis FKR, comme s'il a rendu FKR, moi, c'est pensé. Non, d'après Il n'y a pas justement, une il n'y a pas une critique. il a encore le kécher. Si tu l'interdis à se marier avec quelqu'un d'autre, quelque part, tu as gardé le Non, kécher. On avait vu ça il y a 2 ou 3 pagines. On va parler de ça, mais on va voir qu'il y a un problème déjà avant ça. Avant ça, il y a déjà un autre problème. C'est vrai que quand tu lui mets une condition et que la femme, tu lui demandes des choses qui te relient à toi encore, si c'est une condition qui est à vie, on avait dit que tu ne bois pas du vin à vie. Alors, on avait dit que c'était un get qui n'était pas un get kritout. On en parlera de ça dans le DAF de demain, mais en tout cas, là, on va voir que c'est un autre problème. Vous allez voir tout ça, Mishnah. Nouvelle Mishnah. Amegaresh et Tishto, celui qui mégaresh sa femme, Ve'amar là, il lui a dit voilà, au moment où il a donné le get, il lui a dit comme ça. Alors regardez bien le Noussar parce qu'il lui a dit un Noussar qui est ambigu et vous allez voir que l'Agma va expliquer. Il lui a dit comme ça Areat muteret l'école Adam et là les plonis. Tu es autorisé à tout le monde à part et là. Alors, et là, c'est un petit peu une formule qui vient restreindre. Il lui a dit seulement, tu es autorisé à tout le monde, seulement à un tel. Alors, il lui a dit à tout le monde, mais seulement à un tel. Bien entendu, il ne veut pas lui dire que tu es autorisé qu'à un tel. Il veut lui dire que tu es autorisé à tout le monde, à part à celui-là. Maintenant, la Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire et comment exactement il l'a dit, parce que c'est une phrase qui est ambiguë. Et qu'est-ce que cette phrase-là, elle veut dire? Qu'est-ce que le mot « Ela » ici veut dire? Est-ce que le mot « Ela » il veut dire « Chutz » ou le mot « Ela » il veut dire autre chose? On va voir dans la Gemara tout de suite. En tout cas, nous dit la Gemara, il lui a dit « Arrête mouteret l'école Adam, Ela les ploni ». Rabbi Eliezer, donc là, c'est une marque qui est très importante. Rabbi Eliezer, il nous dit que c'est moutar. Il peut donner un get, et ce get-là, en fait, finalement, c'est pas stam une condition, on va voir dans la Gemara. C'est qu'il est en train de lui dire, voilà, par rapport à ce monsieur-là, tu n'es pas divorcé. Par rapport à ce ploni-là, tu n'es pas divorcé. Ça veut dire, à la limite, peut-être je vais la pousser, je vais exagérer, mais à la limite, s'ils vont ensemble, c'est une échétiche. Alors, tu vas me dire, quoi qu'il arrive, même si c'est une condition, c'est une échétiche, parce que si tu n'as pas rempli la condition, finalement, le get, il est annulé et elle est encore mariée. Mais là, c'est comme si, en tout cas, que par rapport aux autres hommes, elle est divorcée, mais par rapport à lui, elle n'est pas divorcée. On va expliquer dans la Gemara ça, c'est un sujet important. Et Chachamim, ils te disent, non, une case d'avar, ça n'existe pas un get pareil. Chachamim Osrim, il te dit, cette femme-là, elle est assoura à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce get-là, il n'est pas soul. Alors, nous dit comment il va faire? Ketsa assez pour la divorcer. Alors là, il faut qu'il reprenne le get. Yitlena Imena.
il reprend le guet de la femme. Veyarzor vitenenala, il lui redonne. Veyomarla, et qu'ils lui disent Areat muteret, l'école Adam, tu es à partir de maintenant autorisé à tout le monde. Maintenant, j'ai la Mishnah Kadvo betocho, afalpi shechazaro mechako, pasoul. Imagine-toi la condition quand il lui avait dit tu te maries que à un tel. Il lui avait écrit ça dans une condition, il avait écrit sur le guet. Ça ne suffit pas d'effacer sur le guet. Il faut reprendre le guet et lui redonner. Maintenant, très bien. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara l'explique comme ça. Elle veut essayer déjà de comprendre. Attends, Mechila, il dit Afalpi chez Khazar Moukhako. C'est-à-dire quoi? Il a basé la mention du mec Exactement. Ça et suit pas. et il lui redonne? Alors, ah oui, Khazak, bon, alors tu as raison. Là, effectivement, est-ce que ça suffit de reprendre si, là, la page toute, moi, ce que j'ai compris de la Mishnah, c'est qu'il a effacé, il lui a même pas redonné. Il est parti chez elle, il lui a dit bon, tu vois la condition que je t'ai passée, je te l'efface. Allez, c'est bon, rien du tout. On oublie. Là, c'est pas Une soul. passoule. Ah. Maintenant, ça, c'est ça, ce que j'ai compris, le cas Pachout. Maintenant, toi, tu te poses la question, Mahadine, si jamais le mari il a repris le guet, mais c'est le même guet, il a effacé et il l'a redonné sans cette mention-là. Est-ce qu'on va dire que le fait qu'au moment où il a été créé la condition, ça rend Pachout le guet complètement? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'à partir du moment où il l'a récupéré, il l'a effacé et il lui redonne, maintenant, c'est bon, c'est un vrai guet. Ah, C'est un khat permis, quoi. Le get, c'est pas un khat permis. C'est entre guillemets, tu l'as utilisé, même si. tu as fait une erreur, tu effaces, quoi. Tu l'effaces et puis c'est bon. Après, D'accord. ouais. Après, si c'est une rature, on sait que dans le get, les ratures, ça peut poser un problème. Il ne faut pas que le get il soit possible d'être mezouillaf. Mais si on arrive à voir que c'est pas mezouillaf et que on a effacé le truc, on peut lui redonner, je pense, comme ça, quoi. Maintenant, voilà, maintenant, l'agma va essayer de comprendre, il va y aller où? Regarde ce que l'agma essaie de comprendre maintenant, hein. Le mot est là, quand il est en train de dire ici, il a dit est là, tu es autorisé à tout le monde, et là à un tel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on a expliqué que ça veut dire route. Alors, regardez ce que l'agma se pose la question. Aïe est là, routsu, est-ce que ça veut dire route ou ça veut dire almenat? Est-ce qu'il est en train de lui dire, voilà, moi je veux que te donner un guet, mais un guet qui, c'est vrai que normalement t'autoriserait à tout le monde, moi je veux que ce guet-là, il ait la force de t'autoriser que à tout le monde sauf lui. Donc ça c'est le mot route. Alors non, c'est une condition. C'est almenat, c'est-à-dire qu'en fait finalement, lui, il lui dit que je te donne le guet à condition que tu ne te maries pas à un tel. Si tu te maries avec un tel, tu respectes pas la condition et donc le get, il est annulé. Il est normalement annulé. Alors, nous dit la Gemara, hein, nous dit la Gemara, Khoutsu, la Gemara te dit, est-ce que c'est un chaîne de Khoutz et Bechoutz ou des plis Rabanan, Rabbi Ali, Rabbi Eliezer, et que la discussion entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, elle est que dans le cas où ils ont employé le terme de Khoutz, que Rabbanan, il te dit, tu ne peux pas prendre un get et lui enlever la force qu'il aurait normalement. Des HIR les béguettes, t'as réduit la force du get. Normalement, un get, il autorise cette femme-là, tout le monde. Toi, tu as dit que non, que le get-là, je ne veux pas qu'il utilise toute sa force. Aval, B, almenad, mais par contre, quand tu fais une condition de almenad, c'est comme toutes les conditions qu'on connaît. On a toujours vu des conditions et ça marche, les conditions. Aval, B, almenad, modulé, midé de ave, akol, tnae, de almat, c'est comme tous les tnaïm qu'il y a de par ailleurs. On a toujours vu que les tnaïm, ça marche pas légitime. Donc, c'est normal que tu puisses faire un tnaï aussi comme ça. Odilma ou alors non, almenat ou déplié. Non, ou alors peut-être qu'en fait, ça veut dire almenatu. Le mot, quand il a dit et là, ça veut dire almenat. Et même sur le almenat, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Chachamim, ça ne marche pas. Ou bien almenat ou déplié Rabbi Eliezer et Chachamim. Aval bechous, mais dans le lachon chous, même Rabbi Modé, Rabbi Eliezer aussi serait d'accord que ce guet-là, il n'est pas soul, parce que tu ne peux pas restreindre la force du guet. Donc voilà, donc on se pose la question, est-ce que le mot est là ici veut dire chous ou il veut dire almenat? Ravina, il vient et te dit, je vais te trancher ça par rapport à ce qu'il y a marqué dans une Mishnah dans ma Sechet Negaim. Amar Ravina, Tashma, il y a une Mishnah dans ma Sechet Negaim qui nous dit comme ça. Kol abatim et tamim benegaim, toutes les maisons, elles peuvent avoir la toum'a de la lèpre, d'accord? Et là, shel ovde kochavim. Donc ce même lachon bizarre. Kol abatim, et là, il n'y a pas marqué chutz ici. Et là, c'est clair que le lachon, il veut dire chutz. Et là, shel ovde kochavim, à part les maisons des goïm. Nous dit la Gemara, ça va bien si tu dis que le mot est là, il veut dire chutz, à part, excepté. Donc je comprends bien. Shapir, je comprends bien exactement ce que la Mishnah elle veut nous dire. La Braïta, c'est une Braïta, une Mishnah, c'est une Mishnah, ouais. En tout cas, je comprends bien que finalement, toutes les maisons, elles sont tumeim, à part les maisons des Kochavim, qui ne sont pas Metamé Benegaim. Ça me va très bien d'expliquer comme ça. Mais par contre, si tu me dis que le mot est là, il veut dire ici à condition
Et là, Yamrat Almenat, ça veut dire quoi? Toutes les maisons, elles sont Metamem Benegaim à condition que les maisons, des Goïm ne soient pas Metamem Benegaim. Quel est le rapport? Et là, Yamrat Almenat ou Almenat de lo Mitamou Bate Ovde Kochavim ou de Metamou Bate Israël. Est-ce que c'est à condition que les maisons des Goïm ne soient pas Metamem Benegaim que dépend de ça la Toumad Negaim des maisons d'Israël? Ça n'a rien à voir. Et en plus, En plus, c'est bizarre. donc c'est sûr que c'est pas ça le chat. Non, mais non, oui, en plus, c'est bizarre qu'il n'y a pas de négation dans la Braïta, il n'y a pas de négation. C'est moi, Almenat et Galabatim Itaim Benegaim, Et Almenat chez le là, Goïm, ça veut dire que. à, Almenat chez le Goïm, ça veut dire que, à, à condition que les conditions que celles des non, Goïm à condition, soient. non, parce que si ça veut dire à condition, c'est à condition que non. C'est pas à condition que oui, à condition que non. Ah, Chez l'eau, pas Almenat Stam. Et là, c'est comment tu Almenat comprends Cello. ça? Parce que le mot Ela, c'est une négation toujours. Toujours une restriction. Le mot Oui, mais Ela, c'est Almenat. Almenat Cello. Almenat Cello, ici. C'est-à-dire que c'est soit Chutz, soit Almenat Cello, comme dans le cas D'accord, dans le cas du guet ici. Il a dit, je te donne un guet à condition que tu te maries pas avec l'autre. Almenat Cello, les plonis. Tu vois? d'accord. Arrête mouteret de koladam et la leploni, almenat chelo leploni. Tu vois, c'est ça c'est almenat chelo. Donc en fait, finalement, la Gemara elle te dit ici, et donc c'est pas possible. En plus, veha mitamu bate ovde kochavim, lo mitame bate Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voudrait rentamer les maisons des goïms, alors on ne rendrait pas non plus entamer les maisons des Israël, comme si on te disait, tu sais, dans tout mat negaïm, c'est soit les maisons des goïms, soit les maisons d'Israël. Tu choisis. Ça veut rien dire de dire une chose pareille. Et en plus, on sait très bien que les maisons des goïms ne sont pas metamem et tout matnegaim, ve'od, bate ovde kochavim, mi metame benegaim. Mi metame, est-ce que c'est metame? Pourtant, il y a une braïta qui dit venatati nega tzarat bebet eret arkuzatrem. Il y a marqué dans le pasouk la tzarat dans la maison de vos héritages, c'est eret arkuzatrem et tamam benegaim. C'est seulement les maisons des juifs, vos héritages à vous. Ve'en bate ovde kochavim metamim benegaim. Et la shmamina, chutzu shmamina. On voit que le mot ici veut dire excepté. De la même manière que dans la Braïta, dans la Mishnah de Negaim, ça veut dire ça, à l'exception. Pareil aussi, ça veut dire à l'exception, et ça ne veut pas dire à condition que non. On voit ici que ça veut dire chut. Maintenant, moi, elle veut apporter. Elle veut voir que notre Mishnah, finalement, il y a une Braïta qui va un petit peu être en désaccord avec notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, on voit une marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim sur le Lachon de chut. Ça voudrait dire que sur le Lachon de Almenat, on a dit que d'après tout le monde, ce serait bon, puisque c'est juste une condition. Là, nous dit Agma, Matnitin, Delo Kiaitana. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana suivant, qui pense qu'ils ne sont pas en discussion en réalité sur le Lachon de Chutz, puisqu'il y a marqué dans une braïta que Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Lo Nichleku Rabbi Eliezer Vechachamim, Ala Megaresh et Tishto Ve'amar La Reat Muteret Lechol Adam Chutz Miploni. S'il a dit le Lachon de Chutz, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Tout le monde est d'accord que Enam et Gourechet. Alors c'est quoi leur discussion? C'est dans Almenat. Alman Yichleku Ala Megaresh Tishto Ve'amar La Reat Muteret Lechol Adam Almenat Shelo Tinas'i, les punis à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Et dans ça, Rabbi Eliezer, donc je passe pas de bête, dans ça, Rabbi Eliezer Matir, l'école Adam, Khousme Otoaïch, cette femme-là, elle va être autorisée à tout le monde sauf ce monsieur-là. Et Rahamim, ils disent qu'elle est interdite à tout le monde puisque ce gars-là, il est pas saoulé, il est annulé. Mais on revient sur ce qu'on a dit là au final. Je vois pas qu'est-ce qu'on a avancé là. Non, la Braïta ici, elle va à l'inverse, puisque nous, on a dit maintenant, nous, on avait dit que ce qui a marqué dans le Lachon de la Mishnah est là, ça veut dire Khoutz. Et D'accord. sur ce cas-là, il y a la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rahamim. Alors que la Braïta vient te dire que non, la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rahamim n'est pas sur le cas où ils ont dit Khoutz. Elle est seulement sur le cas de Almenat. Alors que nous, D'accord. Ok. on a dit que non, on a dit que la marloquette, elle est sur le cas où ils ont dit Khoutz, et dans Almenat, il n'y a pas de marloquette, puisque c'est comme une condition classique sur laquelle tout le monde est d'accord. On nous dit, la manière moi, c'est d'expliquer finalement les svarot, la svara de Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qui pense que la marloquette, elle est sur Almenat. Nous, si on dit que la marloquette, elle est dans le chutz, comme on a expliqué jusqu'à maintenant, la marloquette, elle est claire à peu près. C'est que Rabbi Eliezer, lui, pense que tu peux restreindre la force du guet, et Chachamim te dit, tu ne peux pas restreindre la force du guet. Maintenant, Almenat, c'est une condition classique, ça marche. Maintenant, si on explique que la marloquette, elle est sur Almenat, pourquoi il y a une discussion, c'est pourquoi ce ne serait pas comme une condition classique qui devrait marcher? Alors, moi, je te dis comme ça, Maïta Mad Rabbi Eliezer, lui, pourquoi ça marche? Lui, il est clair. Je te dis que c'est comme les autres conditions. Tu peux faire une condition, tu peux dire Almenat que tu me donnes 212. Tu peux dire aussi Almenat que tu ne te maries pas avec un tel. Je dis Maïta Mad Rabbi Eliezer, Mide de Ave, Akol Tnae de Alma. C'est comme les Tnaïm qui en général. Je dis Rabanan, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Kol Tnae de Alma, lo shier le beget. Ha, acha shier le beget. Je dis que ça, c'est une condition qui va empêcher et qui va restreindre la force du guet. Donc finalement, cette condition-là qui s'apparente à restreindre la force du guet
même s'il n'a pas dit la chambre de Khous, il a dit dans la chambre de Almenat, mais quand même, finalement, il est en train de dire que le guet, au lieu de l'autoriser à tout le monde, il va l'autoriser à tout le monde, sauf à lui. Tu es en train de dire que le guet, il a un impact moindre que ce que normalement il devrait avoir. C'est pour ça que Rabbanan, ils te disent une condition pareille n'est pas valable. On dit Agmara, Umat Nitin, la Mishnah, notre Mishnah à nous, qui a dit que la marloquette est dans le Chutz de Kimna Bechutz. Alors, c'est quoi la marloquette? La raison de la marloquette, comment on l'a expliqué? Maïtama de Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer qui dit que ça marche avec la chambre de Chutz, il te dit que. Alors, il faut comprendre Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que ça marche? Finalement, il est en train d'être Meshayer Kohaget, Meshayer Beget. Il est en train de restreindre la force du guet. Donc, pourquoi ça marche? Je dis Agmara, Rabbi Eliezer, Mishum Zaken Echad. Il y a marqué dans le passage que la femme, elle sortira de sa maison et elle ira ailleurs. Ça veut dire quoi? Même si finalement ce guet-là ne l'a autorisé qu'à une seule autre maison, et ben ce guet-là est un bon guet. Donc Rabbi Eliezer, il a appris d'un passouk selon Rabbi Yenaï que puisqu'il y a marqué Veyatsa Veïta le Ish Acher, ça veut dire que même si elle ne peut aller que se marier qu'avec un seul homme, et ben c'est bon, c'est déjà un guet valable. On nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, la Gemara te dit, Afilu lo hayta ela menish acher, arezu megureshet. Et Chachamim, eux, comment ils comprennent? Les Rabbanan, hay ish, l'école ish va ish. Ishacher, Kavana, eux, ils te disent n'importe qui, pas seulement un seul homme. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yenaï. On en reparlera demain, mais de Rabbi Yenaï aussi. Rabbi Yochanan lui te dit que la raison de Rabbi Eliezer, pourquoi Rabbi Eliezer lui te dit que ça marche un guet sur lequel tu as dit route, il apprend ça dans notre passage qui a marqué dans la parashat Emor, là-bas sur les Kohanim, qui ne peuvent pas se marier avec une femme groucha, marqué Veisha, Gerusha, Meisha, Loïkachu, une femme divorcée de son mari, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors, nous dit la Gemara, tu vois bien qu'il y a marqué une femme divorcée de son mari. À partir du moment où elle est divorcée de son mari, c'est suffisant, même si elle ne peut pas se marier avec tout le monde. Afilo Nigarsha et la Meisha, Nifsela Mina Keuna. Elle, cette femme-là, elle est rendue psoula de la Keuna et elle peut se marier avec n'importe qui d'après Rabbi Eliezer. Alma, avec Gita, on voit bien que c'est un monguette. Et Rabbanan, eux, comment ils vont comprendre cette preuve-là? Ils vont te dire non, pas du tout. On est en train de, pour la Keuna, c'est différent. Rabbanan, Isur Keuna, Shane. Pour le Isur Keuna, c'est vrai que même si le guet n'est pas un bon guet, on avait déjà parlé de ça dans Maseret Yebamot, c'est ce qu'on appelle il y a un Yesh Reach Haget. Yesh Reach Haget, ça veut dire que finalement, là, ici, cette femme-là, quand on lui a donné un guet et qu'il lui a dit t'es divorcé à tout le monde à part un autre, à part tel homme, alors là, c'est vrai que c'est pas un bon guet pour pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre, mais par rapport à la rente Passoul, la Keuna, hein, c'est considéré comme un bon guet parce que Isur Keuna Shane, le Isur de Keuna, c'est différent. Mais là, je comprends pas l'argument, l'argument de Rabbi Eliezer quand il revient le passouk, l'Ongasha, la Evisha, Gerusha, Misha, Loïkachu. Ouais. Comment il se sert de ce passouk-là pour. Le limoud, il est comme ça. Il te dit que il y a marqué qu'une femme qui est divorcée, alors qu'est-ce qu'on appelle divorcée? Nous dit le passouk, de son mari. Pour être divorcée, ça suffit d'être divorcée de son mari. Ah, mais pourtant, elle est divorcée de son mari et elle n'est pas autorisée à tout le monde. Si jamais le type il lui a dit à part un tel, un tel, un tel, elle est divorcée que de son mari et pas de tout le monde. Tu vois bien du passouk que d'être divorcée que de son mari, ça s'appelle une femme divorcée. Puisque là-bas, on parle d'une femme divorcée qui ne peut pas se marier avec des Kohanim, donc elle est considérée comme divorcée. Tu vois bien qu'elle est considérée comme divorcée, alors qu'elle n'est divorcée. De qui elle est divorcée? Elle est divorcée que de son mari. Elle n'est pas divorcée par rapport à un autre homme, par exemple. Oui, mais il Alors, ne parle pas du mariage. Oui, mais là il lui a dit, dans le oui, guet, mais, il lui ouais, dit. mais non, la validité du guet, c'est de savoir est-ce qu'on appelle ça un vrai guet ou pas. Tu vois bien que la femme, elle s'appelle comme une femme divorcée, alors qu'elle est divorcée que de son mari. Elle n'est pas divorcée pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'il apprend Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer te dit que tu vois bien qu'une femme qui n'est divorcée que par rapport à son mari, c'est déjà suffisant pour l'appeler comme une femme divorcée et pour l'interdire dans le Issour de Kohuna hein, de se remarier avec un Kohen. De la même manière, il veut te dire que voilà, une femme pareille qui a son mari qui lui donne un guet et qui lui dit voilà, tu es divorcé de moi et tu es mouteret à tout le monde, chutz mi ploni, et ben ça s'appelle qu'elle est divorcée de son mari. Il y a juste un problème par rapport à l'impact du guet par rapport à ce monsieur-là, qui ce monsieur-là n'est pas autorisé. Mais en tout cas, elle est divorcée de son mari. Donc si elle est divorcée de son mari, ça s'appelle déjà un bon guet. D'après Rabbi Eliezer, il apprend de ce passouk-là que divorcer du mari, ça suffit pour être un guet. Pas besoin qu'elle soit autorisée à tout le monde. Donc c'est de ça qu'il apprend. Et après, Rabbanan lui dit non, non, là-bas c'est différent. C'est juste pour dire que cette femme-là, elle est considérée comme divorcée pour ne pas se marier avec des Kohanim. Isur Keuna Shane, pour le Isur des Kohanim, c'est différent. Maintenant, la Gemara se pose la question par rapport au Kiddushin. Par rapport au Kiddushin, est-ce que c'est la même chose? Tu peux dire Ariat ou Kodesh. Et là, ça va être très bizarre, vous allez voir.
Areat Mekudeshet li, tu es Mekudeshet à moi, mais par contre, envers un autre monsieur, tu es encore autorisé. Truc très, très bizarre. C'est-à-dire que tu es Mekudeshet à moi, et donc tu es Asura les Kol Adam, Chutz mi ploni. Ouais, Très c'est bizarre. compliqué ça, hein. Très bizarre. Très bizarre. Et vous allez voir que la Gemara, elle veut dire que c'est la même marloquette. Vous allez voir tout de suite. Baï Rabbi Abba. La Gemara se pose la question. Kiddushin AR. Comment ça marcherait le lachon de Chutz pour les Kiddushin AR, comment ça marche? Je me pose la question aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après Rabbanan. Tibae les Rabbi Eliezer, Tibae les Rabbanan. Pourquoi? Tibae les Rabbi Eliezer. Je me pose la question d'après Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Ad kan lokam Rabbi Eliezer, Ad kan lokam Rabbi Eliezer. Ce que Rabbi Eliezer, il a dit que c'est caché quand on dit dans le guet le lachon de Chutz, c'est seulement dans le guet. Acha et la mission d'activer Krae, parce qu'il a trouvé des psukim, mais les psukim, ils sont que par rapport au divorce. Les deux psukim qu'on a dit, que ce soit le passage de Rabbi Yena ou le passage de Rabbi Yochanan, ce sont des psukim qui sont en rapport avec les divorces. Mais qui nous dit que c'est la même chose pour les Kiddushin? Avalata, mais par contre, dans les Kiddushin, Kinyan, Malia, Bainan, on a besoin d'un vrai Kinyan, qui soit un Kinyan entier envers lui sans restreindre la force du Kinyan. Odilma, ou alors on va dire que Yatsa Ve'aita, il y a le fameux Ekesh qu'on voit tout le temps, que Veyatsa Ve'aita, elle sortira et elle rentrera. C'est-à-dire qu'on compare toujours les Kiddushin et les Gitin. Veyatsa Ve'aita, les Ish Acher. On apprend de là que les Kiddushin et Girushin, dans beaucoup de halachot, on les compare grâce à ce Ekesh-là de Veyatsa Ve'aita. J'ai la Gemara, ça c'est la question que je me pose après Rabbi Eliezer. Est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit que le Mochutz, il est valable que pour le guet? Ou alors, pareil pour les Kiddushin. Et je me pose aussi la question d'après Rabbanan. Rabbanan qui ont dit que pour le guet, ça ne marche pas le lachon de Chutz. Tibaye les Rabbanan, pourquoi? Ah, Kanokamri Rabbanan Acha, Ela de Bainan Kritud Veleka. Parce que Rabbanan, ils ont dit que le lachon de Ela ne marche, le lachon de Chutz, je veux dire, ne marche pas. C'est parce qu'on a besoin d'une vraie séparation. Et comme il avait dit Hachar tout à l'heure, c'est pas une vraie séparation le fait que cette femme-là, elle est encore obligée de respecter une condition du mari. Maintenant, Avalatam, par contre, dans les Kiddushin, Kinyan Koldeoub, même un tout petit Kinyan, ça s'appelle un Kinyan déjà de Kiddushin. Odilma Veyatsa Ve'aita. Ou alors peut-être qu'on compare les Gitin et les Kiddushin, et donc de la même manière que d'après Rabbanan, pour le Get, ça ne marche pas. Quand tu dis Chutz, pareil pour les Kiddushin, ça ne marcherait pas. Donc nous dit la Gemara, après qu'ils se sont posé la question, finalement, ils se sont dit que les bâtards de Ibaïele, Adar Pashta, Ben et Rabbi Eliezer, Ben et Rabbanan, Bainan Veyatsa Ve'aita. C'est-à-dire qu'on compare le Get et les Kiddushin. La même marloquette qu'il y a dans le guet, d'après Rabbi Eliezer Kaché, d'après Rabbanan Pasoul, la même marloquette dans les Kiddushin, d'après Rabbi Eliezer, ce Kiddushin-là, il est considéré comme un Kiddushin valable, mais et d'après Rabbanan, ce n'est pas considéré comme un Kiddushin valable. Alors c'est très bizarre, ça voudrait dire que ici on a un Kiddushin qui est fait et qui dit voilà, tu es interdite à tout le monde, à part cet homme-là. C'est-à-dire un homme qui irait avec cette femme-là, il va avec une échétiche, il est Chavmita. Maintenant, cet homme-là qui irait avec cette femme-là, eh ben, ça ne s'appelle pas qu'elle a mes coups d'échette envers lui. C'est un statut très bizarre. D'après Rabbi Eliezer, apparemment, on peut faire ce genre de kinyan-là. Ça fait bizarre parce que ça voudrait dire que la femme, elle peut se marier avec deux hommes. C'est un petit peu un truc tordu. La Gemara va un petit peu en parler. Bérémez, ça veut dire à peu près un truc dans ce sens-là. En tout cas, dit la Gemara, hein, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez déjà, avant de voir ce que la Gemara nous explique ici, il faut qu'on se rappelle de ce qu'on avait vu dans Maseret Yebamot, que dans Maseret Yebamot, on avait vu qu'une femme ne peut pas tomber en hiboum devant le frère de son mari si elle vient en tant que Yebama et du frère numéro 1 et du frère numéro 2. C'est pour ça que vous vous rappelez, on avait dit que imagine-toi une femme qui est tombée en hiboum devant ses frères. Elle a été mariée avec Réhouven. Réhouven, il meurt sans enfant. Cette femme-là, elle tombe en hiboum devant Shimon et Lévi. Shimon, il lui fait un Mahamar. Il n'a pas fait le vrai hiboum, il a fait un Mahamar. Et après, Shimon, il meurt. En fait, cette femme-là, elle tombe pas en hiboum devant Lévi. Et Lévi est obligé de faire Khalitsa. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle vient en tant que, d'une part, elle est encore la Yébama de Reuven, puisque Shimon, il n'a pas fait le vrai hiboum. Et elle est un petit peu la Yébama de Shimon, puisque Shimon, il a fait un Mahamar. C'est ce qu'on appelle une femme qui vient de deux bâtimes. Une femme qui vient de deux bâtimes, elle ne tombe pas en hiboum devant Lévi. C'est ce qu'on avait vu. Maintenant, la Gemara veut dire, imaginons un cas, elle va nous imaginer un cas complexe avec les Kiddushin Chutz. Imaginons un type qui a dit, voilà, tu mets coup d'échette envers tout le monde, mais enfin, tu mets coup d'échette à moi et tu es interdite à tout le monde, à part à mon frère. À part à mon frère. Amar Abaye, Imtim Selomar, si tu veux dire que Ital et de Rabbi Abba, que Rabbi Abba il a raison que le lachon de Kiddushin Chutz, d'après Rabbi Eliezer, ça marche. Alors, dans un cas où Bar Reuven Vekitcha Chutz Mishimon, Reuven, il a été Mekadesh sa femme, il lui a dit, t'es interdite à tout le monde, à part à mon frère Shimon.
Et bah, Shimon, il est venu et lui-même aussi lui a donné des kiddushin. Puisque Shimon, pour elle, elle n'est pas Mekoudéchet, cette femme-là. Il lui a donné des kiddushin, il lui a dit voilà, tu es Mekoudéchet pour moi et interdite à tout le monde, à part pour mon frère Réhouven. Donc finalement, les deux frères, ils ont fait des kiddushin se tolérant chacun. Un truc très bizarre. Nous dit la Gemara, Ba Shimon Vekitcha Merouven, et les deux, ils sont morts. Donc finalement, cette femme-là, c'est la Yébama de Shimon et la Yébama de Réhouven. Donc est-ce que cette femme-là, on appelle qu'elle tombe pas en Yiboum devant Lévi, puisqu'elle vient de deux frères à la fois? Nous dit la Gemara, non. Ce cas-là, non. Pourquoi? Mitia Bemet et Lévi. Elle peut faire le Yiboum avec le Lévi. Ve'en Anikoreba et Shnemetim, elle ne s'appelle pas la femme de deux morts. Pourquoi? Maïtaama, Kidouché Réhouven Ahanu, Kidouché Shimon Lo Ahanu. Les Kiddushin de Shimon n'ont rien rajouté à cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là, jusqu'à maintenant, elle était autorisée à Réhouven et autorisée à Shimon et interdite à tout le monde. Quand Shimon il est venu, il lui a donné des Kiddushin, il n'a rien rajouté de plus. Elle était autorisée à Réhouven, elle est restée autorisée à Réhouven. Elle était autorisée à Shimon, elle reste autorisée à Shimon. Elle était interdite à tout le monde, elle reste interdite à tout le monde. Il n'a rien rajouté de plus Shimon dans ses Kiddushin. Donc c'est pour ça, nous dit la Gemara, que ça ne s'appelle pas qu'elle vient de la maison de Shimon. Maintenant, nous C'est une couchette sur Rabbi Eliezer, ça? c'est pas une couchia, c'est pour te dire que ça, même si finalement un kiddushin comme ça, c'est pas sur la Mishnah, parce que la Mishnah n'a pas parlé de kiddushin, mais même sur Rabbi Abba qui a dit que ça marche pour les kiddushin d'après Rabbi Eliezer, d'après lui, il te dit que sache que dans un cas pareil, ça s'appelle pas, les kiddushin du deuxième ne sont pas des kiddushin qui ont rajouté quoi que ce soit, et donc finalement, cette femme-là, elle ne provient pas de deux frères en même temps. Par contre, le cas où ça marcherait, et ça s'appellerait, et c'est surtout ça qu'il veut dire, et ça s'appellerait des kiddushin qui viennent, enfin un yiboum qui vient de deux frères en même temps, c'est dans un cas où Shimon, il a interdit la femme même à Réhouven. Réhouven, il a interdit à tout le monde sauf à Shimon. Il vient à Shimon, il dit moi, il fait des kiddushin stam. Donc dans un cas pareil, il la rend interdite même à Réhouven. Donc là, ces kiddushin ont été valables. Donc effectivement, elle est mariée quelque part. Ces mariages-là, il faut bien comprendre que quand on parle qu'elle est mariée à deux frères en même temps, ça ne pourra jamais aboutir à quoi que ce soit, puisque ces deux frères, il n'y a pas de possibilité. Mais en tout cas, dans la théorie, en tout cas, elle est mariée aux deux. Elle est mariée aux deux, et si les deux y meurent, elle vient de deux frères à la fois. Alors nous, ce que nous disons, et là, comment on trouve un cas de Kiddush Chutz, où il a dit la chaîne de Chutz, comment on trouve un cas de Shnemetim? Alors nous disons, c'est par exemple, Réhouven, il est venu, il a été Mekadesh, il lui a dit Chutz Mishimon. Veuba Shimon de Kitchastam, des Kiddushé Réhouven à nous, les Messar Alma. Donc les Kiddushim de Réhouven ont servi à l'interdire à tout le monde. Et les Kiddushim de Shimon ont servi à l'interdire à Réhouven. Les Kiddushim de Shimon à nous, les Misra, les à Réhouven. Maintenant, là, on va juste arrêter sur ça. La Gemara, elle te termine avec quelques petites baillottes de Abaye rapidement sur le Lachon de Chutz. Il te dit comme ça. Abaye. Amarla, si jamais un type il a dit à sa femme, Areat Mouteret et Koladam, Chous mi Réhouven et Shimon. Il lui a donné un guet, il lui a dit ouais, t'es autorisé à tout le monde, à part Réhouven et Shimon. Il lui a interdit deux personnes. Et après, il lui a dit, il lui a dit les Réhouven et Shimon. Il lui a dit maintenant, tu es autorisé à Réhouven et Shimon. Est-ce que quand il dit comme ça, il veut dire tu es autorisé maintenant que à Réhouven et Shimon et tu es interdit à tout le monde? Ou alors il vient dire que non, je t'autorise non seulement à tout le monde, grâce à mon guet, mais aussi à Réhouven et Shimon. Est-ce qu'il change complètement à l'opposé? Tout le monde est interdit et il n'y a que les deux qui sont autorisés? Ou alors ces deux-là aussi vont être autorisés? Maou, est-ce que Miamrinan, Maïdé Asar Shara, ce qu'il s'est interdit, Maïdé Asar Shara, ce qu'il s'est. Non, Miamrinan, Maïdé Asar Shara, ce qu'il a interdit, il a autorisé. Odin Maou, alors Maïdé Asar Shara ou Maïdé Shara Asar. Il a interdit ce qui était autorisé, il a autorisé ce qui était interdit. On dit Agmara, Imtim Tseloma, donc Agmara va imbriquer des petits sfécotes et sur ça, après, elle va terminer par un tekou, elle ne va pas donner la solution. En tout cas, Imtim Tseloma, si tu me dis que dans ce cas-là, Maïdé Assar Charé, ce qu'il avait interdit, il a autorisé, finalement, cette femme-là, elle va être autorisée à tout le monde, incluant aussi Réhouven et Shimon. Donc, nous dit Agmara, dans un cas où il a dit les Réhouven, il a dit Areat Mouteret, les Réhouven. Au départ, il lui a dit tu es interdit à tout le monde, à part à Réhouven et Shimon. Et après, il lui a dit et tu es autorisé à Réhouven. Est-ce que c'est que Réhouven ou c'est aussi Réhouven et Shimon? Les Réhouven ou Maou, les Réhouven, Wadin et Shimon, Ve'adekamar les Réhouven, Mishum de Patarbe.
comme Reuven c'était le premier, donc c'est pour ça qu'il lui a dit que Reuven. Odin m'a les Reuven Davka. Quand il lui autorise que Reuven. La Gemara te dit, et Imtim Tselomar les Reuven Davka. Que vu qu'il a dit que Reuven, c'est que pour autoriser Reuven. Dans un cas où il dit les Shimon, qui était le dernier. Les Shimon, Maou. Est-ce que les Shimon veut Wadin et Reuven? Est-ce que c'est Shimon est pareil pour Reuven? Vaïdekamar Shimon, Mishum de Salik Mine. Parce que c'est le dernier dans la liste. Odilma, les Shimon, Davka, Shimon. Et sur la termine en te disant comme ça, hein, les Ravashi, il te termine avec un autre Safek. Il te dit, il a dit Af les Shimon. Il lui a dit tu es Mouteret même à Shimon. C'est quoi le même? Il va sur quoi? Il se rapporte sur quoi le même? Maou, Af à Reuven, non seulement Reuven, mais même Shimon, ou alors non seulement tout le monde, mais même Shimon, mais pas Reuven. Odilma, Af Alma, Kae. L'Agma apporte juste une braïta de laquelle elle veut trouver une petite preuve à notre histoire. C'est Tanoura Banan. Alors c'est tout maintenant, Mechila, Afour. Odilma, Af Alma, Kae, Teiku. L'Agma rêve Teiku. Il n'y a pas de preuve sur ça. Je pensais qu'on a apporté une preuve dans Teiku. Il n'y a pas de solution à ces baillottes là. Kavakou Baruch, donc voilà, on reprend Chazak Baruch. demain. Donc